Alors, nous allons partir avec la situation d'évaluation numéro 1. Il est marqué, on donne la fonction f définie sur grand R par f de x égale à x plus 1 moins exponentielle de x, de représentation graphique grand C dans un repère orthonormé OIJ d'unité 2 cm. 1A calcule la limite de f de x quand x va plus infini et la limite de f de x sur x quand x va plus infini. Ce sont les questions triviales qu'on nous pose habituellement. Donc, petit b interprète graphiquement les résultats obtenus. Donc, ces résultats-là. 2A calcule la limite de f en moins l'infini. Petit b justifie que la droite delta d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote à la courbe C en moins l'infini. Petit c étudie les positions relatives de la courbe C par rapport à la droite delta. 3. Étudie les variations et dresse, ce sont les variations de la fonction f. Là, c'était juste les variations de f et dresse son tableau de variations. 4A trace la droite delta puis construit grand C dans le repère OIJ. Petit b calcule en centimètres carrés l'aire grand A de la partie du plan limitée par la courbe C, la droite delta et la droite d'équation respective x égale à moins 2 et x égale à 0. Donc nous allons voir ensemble, parcourir ensemble les questions pour voir ce à quoi ça ressemble. Alors la première question, c'est le calcul des limites. Alors, comme il y a deux limites, la première limite, je marque par un premier astérisque, c'est la limite quand x tend vers plus infini de f de x. Et c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de x plus 1 moins exponentielle de x. Alors, lorsque x tend vers plus infini, là nous avons une somme de deux termes. En gros, le premier terme c'est x plus 1 qui est un polynôme. Lui, il va tendre vers plus infini parce qu'on va choisir le terme de plus haut degré, à savoir x. Le second terme qui est moins exponentielle de x. Alors, pendant que l'exponentielle de x va tendre vers plus infini, l'opposé de l'exponentielle de x va tendre vers moins l'infini. Alors, nous avons une forme indéterminée du type plus l'infini plus moins l'infini. Donc, cette première partie-là va tendre vers plus l'infini, pendant que l'autre va tendre vers moins l'infini. Donc, on va avoir là une forme indéterminée du type plus l'infini plus moins l'infini. Pour cela, nous allons mettre x en facteur dans cette somme-là. Nous allons donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus 1 sur x moins exponentielle de x divisé par x. Or, la limite lorsque x tend vers plus l'infini du premier facteur, c'est plus infini. La limite lorsque x tend vers plus infini, alors dans les parenthèses, 1 sur x, lui tend vers 0. Donc 1 plus 1 sur x va tendre vers 1. Et alors ici, on va donner la ligne de référence d'abord. Donc je vous une accolade. La limite quand x tend vers plus infini de exponentielle de x sur x, c'est égal à plus infini. Et donc, la limite en plus infini de son opposé va donner naturellement moins l'infini. Ce qui fait que, au niveau des parenthèses, on va avoir une quantité qui tend vers 1 et une autre qui tend vers moins l'infini. Donc la somme des deux, comme 1 est infiniment petit devant le moins l'infini, donc tout ce qui est dans les parenthèses là va finalement tendre vers moins l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x, ça nous donne moins l'infini. Ensuite, nous allons calculer la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x sur x. Donc, je marque un second astérisque.
la limite quand il s'en va plus l'infini de f de x sur x, ça va dans la limite quand il s'en va plus l'infini. Alors, f de x, c'est x plus 1 moins exponentielle de x, alors tout ceci sur x. Nous allons effectuer la division membre à membre. Alors, ça nous fait 1 plus 1 sur x moins exponentielle de x sur x. Or, nous avons déjà déterminé cette limite un peu au-dessus. On a dit que ça nous donne 1. Et que moins exponentielle de x sur x donne moins l'infini. Ce qui fait que la somme va donner moins l'infini. Donc j'écris d'où x sera plus infini, à la limite de f de x sur x égale à moins l'infini. La question petit b, il s'agit d'interpréter ces résultats-là. Donc nous allons écrire interprétation graphique des résultats. Alors, nous avons limite. Donc, on a la limite quand il s'en va plus l'infini de f de x, c'est égal à moins l'infini, et la limite quand il s'en va plus l'infini de f de x sur x donne encore moins l'infini. On va dire que la courbe C de la fonction f, donc la représentation graphique de la fonction f, admet une branche parabolique de direction OJ en plus l'infini. Voilà un peu, voilà pour la réponse à cette première question. La question 2, en son premier volet, dans le petit tas, on nous demande de calculer la limite quand il s'en va moins l'infini de f de x. Alors la limite quand il s'en va moins l'infini de f de x égale à la limite quand il s'en va moins l'infini de x plus 1 moins exponentielle de x. Nous savons qu'en moins l'infini, x plus 1, qui est un polynôme, va avoir la même limite que son terme de plus haut degré, c'est-à-dire x, donc ça va être égal à moins l'infini. Et l'exponentielle de x en moins l'infini tend vers 0, donc son opposé va tendre vers 0. Au finish, toute la somme va tendre vers moins l'infini. Donc on va rappeler ici que on sait que la limite, quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, c'est aussi égal à la limite quand x tend vers moins l'infini, pardon, de x, c'est-à-dire moins l'infini. Et la limite, quand x tend vers moins l'infini, de l'exponentielle de x égale à 0, qui est une limite de référence. Donc, moins l'infini plus 0, ça nous donne moins l'infini. Donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Et donc, encadrer le résultat. La question petit b nous invite à justifier que la droite delta d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote à la courbe C en moins l'infini. Je marque ici, petit b, justifions que
la droite delta d'équation y égale à x plus 1 est une asymptote à C à moins l'infini. Or, ici, il s'agit de vérifier que la limite de f de x moins y, y de l'équation de la droite delta, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à 0. Donc, c'est ce qu'il faut vérifier. Si nous arrivons à vérifier cette égalité, ben, ce résultat, on dira que la droite delta est une asymptote de la courbe C à moins l'infini. Donc, on va dire qu'on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, il s'agit pour nous de vérifier que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins y est égale à 0. Voilà pourquoi nous allons calculer cette limite en moins l'infini. Donc, ça nous fait la limite en moins l'infini. Alors, f de x, c'est x plus 1 moins exponentielle de x. Et y, c'est x plus 1. Voilà. Alors, ayant écrit sous cette forme-là, on peut donc simplifier x plus 1 et son opposé, et ce qui va nous donner simplement la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins exponentielle de x. Or, la limite quand x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x égale à 0. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins exponentielle de x est égale aussi à 0. Alors, on va dire quand x tend vers moins l'infini, la limite de f de x moins y égale à 0. Par conséquent, nous pouvons conclure que la droite delta d'équation y égale à x plus 1 est bel et bien une asymptote à la courbe C en moins l'infini. Voilà donc pour ce qui est de la question 2b. La question 2c maintenant nous demande d'étudier la position relative de la courbe C et de son asymptote delta. Alors, nous allons voir ensemble la question petit c, les positions relatives, on va dire, de C et delta. Alors, nous allons faire remarquer que ces positions-là vont dépendre du signe de la différence f de x moins y. Parce que dans le cours, nous avons vu que lorsque la différence f de x moins y est positive, ça veut dire que f de x est supérieur à y, et donc la courbe de la fonction f va être entièrement au-dessus de l'axe delta, de la droite delta. Et lorsque f de x moins y est négatif, c'est-à-dire que la fonction f est inférieure, donc on va dire f de x est inférieur à y, à ce moment-là, la courbe est au-dessous de la droite delta. Ça veut dire que la droite delta est au-dessus. Et lorsque f de x moins y est égal à 0, à ce moment-là, la droite delta et la courbe C se coupent. Donc, on va dire que ces positions dépendent du signe de f de x moins y. Or, quand nous avons calculé la différence f de x moins y, on a trouvé que ça fait moins exponentielle de x. Et il se trouve que pour tout x appartenant à R, grand R, exponentielle de x est strictement positive et moins exponentielle de
moins exponentielle de x. Donc on va dire, donc on va écrire, donc exponentielle de, donc moins exponentielle de x, donc point virgule, donc moins exponentielle de x est strictement négative. Alors, on va dire que tout x appartenant à R, dans notre cas, f de x moins y est strictement inférieur à 0. D'où la courbe C reste entièrement au-dessous de la droite delta. Et voilà pour la question 2C. Et donc, nous allons passer à la question, à l'avant-dernière question, la question 3, où on nous demande d'étudier les variations de f. Nous passons maintenant à la question numéro 3, qui est une question à 2 volets. On nous demande d'étudier les variations de f et de dresser son tableau de variations. Donc, le premier volet, ce sont les variations de f que nous allons étudier. Alors, on va dire que pour tout x appartenant à R, f est dérivable. Alors, nous allons nous intéresser à la dérivée de f parce que les variations d'une fonction dépendent du signe de sa dérivée. Et comme nous n'avons pas la dérivée, nous allons calculer la dérivée de la fonction pour pouvoir étudier son signe et donc déterminer les variations. Alors, f' de x, ça va faire donc la dérivée de cette expression, qui est aussi égale à la dérivée de x, ça fait 1, la dérivée de 1, ça fait 0, la dérivée de l'exponentielle de x, ça fait exponentielle de x. Donc, alors, voici la dérivée. Et on va s'intéresser au signe de cette dérivée-là. Donc, le signe de alors, on va voir à quel moment la dérivée va s'annuler. Eh bien, f' de x égale à 0 lorsque 1 moins exponentielle de x égale à 0. Ça veut dire que exponentielle de x égale à 1 ou encore x égale à 0. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, ça veut dire pour tout x négatif, l'exponentielle de x est inférieure à l'exponentielle de 0, c'est-à-dire à 1. Et donc, 1 moins exponentielle de x va être supérieur à... Alors, ayant le signe de 1 moins exponentielle de x, donc à gauche de 0, qui va dériver, nous allons dire que, donc, pour tout x appartenant à ce premier intervalle-là, l'intervalle non strictement négatif, la dérivée de f est positive et f est strictement croissante. Pour le second intervalle, c'est-à-dire l'intervalle des nombres réels strictement positifs, l'exponentielle de x est supérieure à l'exponentielle de 0 qui est 1, ce qui fait que 1 moins exponentielle de x est plus petit que 0. Par conséquent, et donc, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, f' de x est négatif strictement et f est strictement décroissante.
Alors nous allons, pour le second volet, dresser le tableau de variation de la fonction f. Tableau de variation de f. Rappelons à toutes fins utiles que le tableau de variation d'une fonction comporte 3 lignes, à savoir l'ensemble de définitions, le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Donc, la première ligne, c'est réservé à l'ensemble de définitions. Notre fonction f ici est définie sur grand R. Donc, de moins l'infini à plus infini. La deuxième ligne est réservée au signe de la dérivée. Donc, la dérivée à un seul zéro, c'est le nombre de 0. À gauche de ce zéro-là, la dérivée est positive et à droite, elle est négative. Donc, la troisième ligne, ce sont les variations. Nous avons trouvé que la limite de f à moins l'infini, on a trouvé moins l'infini. Donc, la fonction est croissante. Après, elle décroît. La limite en plus l'infini, nous avons trouvé également moins l'infini. Et l'image de 0, nous pouvons la calculer sur notre feuille de copie juste à côté. Comme f de x est x plus 1, donc ça va faire 0 plus 1, moins l'exponentielle de 0, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc, l'image de 0. Voilà donc le tableau de variation de la fonction f. Alors, on nous demande de construire la courbe C à la question 4a, de tracer la droite delta, puis de construire la courbe C dans le paire OIJ. Nous allons pour cela dresser un tableau de valeurs. Donc je marque construction. On va aller voir le graphique que nous allons dresser tout à l'heure. Mais avant, nous allons utiliser un tableau de valeurs. Bien entendu, grâce à ce tableau de valeurs, que nous allons pouvoir construire la courbe de la fonction f dans le paire OIJ. Voilà. Donc, le tableau de valeurs a deux lignes. Une première ligne pour les valeurs de x que nous avons choisi, en tenant bien sûr compte de l'ensemble de définitions. Voilà. Et des valeurs que nous pouvons représenter sur notre feuille de papier millimétré naturellement. Hein. Donc voilà. Alors il se trouve qu'en plus l'infini, la courbe C a une branche parabolique de direction OJ. Donc lorsque les valeurs de x vont augmenter, il y aura, n'est-ce pas, une chute brutale des valeurs des images. On va avoir des images très négatives, donc des valeurs absolues très grandes. Alors, quand nous calculons les images, voilà ce que nous obtenons. L'image de 0, on a trouvé 0 tout à l'heure. L'image de moins 1, nous allons prendre les arrondis d'ordre 2. Donc, nous allons trouver moins 0,37. L'image de moins 2, moins 1,14. L'image de moins 3, nous allons trouver moins 2,05. L'image de moins 4, nous allons trouver moins 3,02. L'image de 1, par contre, ça nous a donné moins 0,72. L'image de 2, c'est moins 4,39. Et l'image de 3, moins 16,08. Vous voyez que voilà, il y a une chute brutale des valeurs des images. Pour le graphique, nous allons donc procéder à la représentation graphique de la fonction f dans le paire OIJ, bien sûr tenant compte de l'unité graphique. Donc, ça veut dire que l'unité graphique c'est 2 cm. Ça veut dire que la distance OI est égale à 2 cm. La distance OJ également 2 cm. Voilà. Et à partir du tableau de valeurs que nous avons dressé tout à l'heure, nous allons donc placer les différents points obtenus. Donc la courbe va passer par le point de coordonnées 0, 0,
c'est-à-dire là, analogie du vecteur. Elle va passer par le point de coordonnées 1, moins 0,7. On va prendre les arrondis d'ordre 1 cette fois-ci pour aller sur le graphique. Donc 1 et moins 0,7. Alors moins 0,7, comme nous allons multiplier par 2 cm, ça va nous donner 1,4 cm. Voilà, juste en bas. 1,4. Voilà. La courbe va passer par là. Ensuite, le point de coordonnées 2, moins 4,39, donc on va dire moins 4,4. Bon, il va être un peu hors de notre page. On va aller sur dans la partie négative. Pour x égale à moins 1, on va prendre moins 0,4. Multiplié par 2 cm, ça va nous donner 0,8. Ça va faire ça. 1. Donc, un peu avant. Voilà. La courbe va passer par là. L'image de... Attention, c'est bien ça. 0,4, c'est avant 0,5. Hein. Donc la moitié, c'est là. Et ça va être juste à côté. Ensuite, l'image de moins 2, c'est moins 1,4. Donc ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Alors, l'image de moins 3, ça fait moins 2,1. Donc, moins 3, on va prendre moins 1, moins 2,1. Voilà, à peu près là. Et l'image de moins 2, on va dire moins 1,4. Voilà, moins 1,4. Voilà, à peu près là. Alors, au vu du tableau de variation, nous remarquons que la courbe a une allure parabolique. Et voilà, la fonction croît, donc la courbe va être ascendante depuis moins l'infini jusqu'à 0, où la fonction admet un maximum. Et puis voilà, en pointillé, on va faire comme ça. Donc on va avoir, voilà. Et puis ici, voilà, ça va descendre comme ça. Donc à peu près, voilà ce que ça va donner. C'est la courbe CD. Et la droite delta est la pour l'équation y égale à x plus 1. Donc pour x égale à 0, la droite delta va passer par le point J, par le point moins 1, 0. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Alors, pour que ce soit vraiment correct, il faut qu'on... Voilà, attention. On a dit que, premièrement, la droite delta est asymptote à la courbe C en moins infini. Donc, je marque delta. L'équation y égale à x plus 1. Ça veut dire que la courbe va beaucoup s'approcher de la droite sans que la toucher. Donc, ça dit que la courbe reste entièrement au-dessous de la droite delta. Donc, voilà l'allure, voilà la bonne allure de notre courbe. Voilà. Voilà ce qu'il fallait avoir. La question B maintenant, c'est la dernière question. On nous demande de calculer en centimètres carrés les grands A de la partie du plan limité par la courbe C. Donc, la courbe marquée en rouge. Ensuite, la droite delta, c'est la droite que voici. Donc, l'espace du plan qui est limité, qui se trouve entre les deux courbes. Mais attention, limité à gauche par la droite de l'équation x égale à moins 2. Voilà, x égale à moins 2. Donc, cette droite-là, voilà, x égale à moins 2.
On voit l'équation x égale à moins 2. Et x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Non, l'axe des ordonnées. Donc, voici l'espace qui nous intéresse. C'est ce domaine-là dont on nous demande de calculer la surface. Alors, cette partie du plan est entièrement au-dessous de la droite delta. C'est la question petit b maintenant, on va marquer 4b. Donc c'est le calcul des. Alors cette R là, ça va être donc l'intégrale de moins 2 à 0. Donc moins 2 et 0 sont les bornes de l'intégrale. Comme la droite delta est au-dessus, donc ça va faire y moins f de x dx est bien multiplié par l'unité d'air. Or, l'unité d'air, ça fait la distance OI multiplié par la distance OJ, c'est-à-dire 2 cm, multiplié par 2 cm. Autrement dit, l'unité d'air vaut 4 cm². Ça va donner finalement l'intégrale de moins 2 à 0. Alors, y moins f de x, tout à l'heure on a trouvé que f de x moins y, ça a donné moins exponentielle de x, donc y moins f de x, ça va donner plus exponentielle de x dx, et ici multiplié par 4 cm², qui n'est autre que l'unité d'air. Alors, je vais donner 4 que multiplie une primitive de l'exponentielle de x, c'est donc l'exponentielle de x, prise entre moins 2 et 0, et bien en cm², ce qui donne encore 4 facteurs de exponentielle de 0 moins exponentielle de moins 2 en cm². Donc, les donne 4 facteurs de l'exponentielle de 0, c'est 1, moins exponentielle de moins 2 en cm². Voilà ce que nous obtenons comme R de la partie du plan délimitée par la courbe C, la droite delta, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à moins 2 et x égale à 0. Voici donc achevé la situation d'évaluation numéro 1. Nous allons passer à la situation d'évaluation numéro 2.